Même méthode. Même méthode qu'au précédent. Même méthode qu'au précédent. On passe à la deuxième question. Même méthode que précédent. Parce que ça, limite de ça, c'est plus l'infini. Limite de ça, c'est plus l'infini. Parce que limite de l'intérieur, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini moins plus l'infini, forme indéterminée. Donc, j'ai ici forme indéterminée. Bien, forme indéterminée. Comment résoudre ce problème? Je pose ça, c'est A, et ça, c'est B. Donc, A moins B, après le résultat suivant. Donc, ça égale quoi? Donc, notre limite, c'est les limites en plus l'infini. Je remplace ça par cette expression, si A moins B, si on sait que A moins B, c'est quoi d'après les densités remarquables? C'est A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 sur A au carré plus AB plus B au carré. C'est ce que je fais. Avec A, c'est ça, et B, c'est ça. Donc, égal A à la puissance 3, donc ça à la puissance 3, x plus 1 à la puissance 3, moins cette expression à la puissance 3, 3 à la puissance 3, d'accord, sur A au carré, toujours ça c'est A et ça c'est B, d'accord, et ça c'est A. Donc sur A au carré, ça au carré, plus A fois B, plus 3 de x plus 1, 3 fois x, d'accord, plus b au carré, plus b au carré, x le 2 au carré. Bien. Ça, il donne quoi? Limite plus l'infini. Qu'est-ce qu'il donne? Ça. On sait que ça, c'est x plus 1. Moins x. D'accord? Donc, x plus 1 moins x. Voilà, sur ça. Sur cette expression, notez par exemple x étoile. Sur cette expression. Sur étoile. Bien. Donc, égal limite en plus l'infini. C'est bien l'expression de Cam, le donc, égal, qu'est-ce qui reste au-dessus? Limite de 1, parce que ça, x, 1 sur étoile, sur ça. Cette expression x plus 1 au carré, plus, on sait que racine énième de a fois racine énième de b, racine énième de a fois b. Donc, racine 3 de x fois x plus 1, c'est x fois x plus 1. Voilà. Plus racine 3 au carré. Bien. Donc, notre limite maintenant, c'est quoi? C'est quoi la limite de ça en plus l'infini? Puisque la limite de ça plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Ça c'est plus l'infini parce que de l'intérieur, limite de ce qui est à l'intérieur est plus l'infini. Ça c'est plus l'infini, donc plus l'infini. Donc la limite de ça c'est 0. Parce que la limite de dénominateur c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. Bien. Voilà, notre limite c'est 0. Voilà, on peut utiliser beaucoup, on peut résoudre beaucoup de limites, d'autres limites. Par exemple, il y a une autre limite, troisième limite. Calculons la limite suivante. Quand x tend vers plus l'infini, de ça. De racine 3, je dois me retrouver à x plus 1, moins racine carrée de x plus 1, sur racine 4 x plus 1, moins racine carrée de x plus 1. Bien. Voilà. Limite, ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le numérateur, c'est plus l'infini moins plus l'infini, forme indéterminée, il y a un problème. La même chose ici. Donc ici, comme indication, comment résoudre cette limite? Comme indication, il faut chercher 1
multiple commun de ce nombre qui existe ici, parce que ici c'est 4, ça c'est 3, ça c'est, il n'y a rien, c'est-à-dire 2. Donc c'est quoi? C'est qui le multiple carré? C'est qui le multiple carré? Le multiple de 3, 4, 2. C'est quoi? Ici aussi c'est 2. C'est quoi le multiple de 3, 4 et 2? C'est 12. Oui, c'est 12. C'est 12. PPCM. Voilà. PPCM de ce nombre. مضاعف مشترك أصغر ديالهم ديال PPCM ديال 3 4 c'est 12. Voilà. مشترك 3 6 12 9 12. Même chose pour 4 8 12. Pour 2 4 6 8 10 12. Donc, le multiple PPCF, multiple de 3 et 4, c'est 12. Voilà. Plus petit multiple commun des nombres. La même chose ici, le 8, mais le 8, c'est pas le multiple de 3. Donc, 10, non. Donc, c'est 12. Voilà. On a cherché PPCM, normalement, de 2, 3 et 12. Normal. Plus petit multiple commun des 3 nombres. Même, le cours, nous avons vu seulement de 2. Voilà. Donc, si 2, c'est le multiple commun de ça. Donc, c'est pour cela qu'on pose comme indication. On pose grand X, par exemple. On pose racine. Donc, 12. De x plus 1, voilà, égale grand X. C'est bien. Voilà. C'est pour cela, x à la puissance. Voilà, c'est ça. Il faut poser x égale, je donne mon 12, je donne mon 12, et x plus 1. Voilà. C'est pour cela, qu'est-ce que je cherche? Donc, c'est quoi ça, maintenant? Quelle est la relation entre ça et ça? Si je fais ici x à la puissance 1 sur 3, 4. Voilà, oui, c'est ça. Parce qu'on sait que x, on sait que racine énième de a à la puissance n. D'accord? Si a à la puissance 1 sur n. Bien. Donc, x à la puissance 4, voilà, c'est quoi? Si la racine 2 de x plus 1 à la puissance 4 égale x plus 1 à la puissance 4 sur 12. C'est x plus 1 à la puissance 1 sur 3. Ici, c'est ça. Ici, la racine 3 de x plus 1. Voilà. Donc, x à la puissance 4, ça c'est x à la puissance 4. Si je pose grand X égale cette expression. La même chose ici, si x à la puissance 3, là, la même chose, x à la puissance 3, c'est quoi? X à la puissance 3, c'est ça à la puissance 3. C'est racine 2 de x plus 1 à la puissance 3. 3 sur 2, c'est 1 sur 4. 1 sur 4, c'est la racine 4 de x plus 1. D'accord? La même chose ici, au carré. Au carré, c'est-à-dire 1 sur 2, donc à la puissance 6. 6 sur 2, c'est 1 sur 2. Oui, c'est ça. Bien, la même chose, x à la puissance 6, c'est quoi? 2 de x plus 1 à la puissance 6. Et c'est x plus 1 à la puissance 6 sur 12. Voilà, 6 sur 2, c'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2, c'est-à-dire x plus 1, la puissance 1 sur 2, c'est la racine carrée. C'est bien. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, notre limite, si je pose cette limite, c'est x, c'est grand A, sur 3. Donc, c'est quoi A?
Donc A, notre si limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? Ça, x à la puissance 3, si, dans x à la puissance 4, moins, c'est quoi la racine de x? C'est x à la puissance 6. C'est quoi ça? À la puissance 4, c'est x à la puissance 3. Grand x à la puissance 3, moins grand x à la puissance 6. Maintenant, si x tend vers plus l'infini, implique que grand x, si petit x tend vers plus l'infini, ça c'est tend vers plus l'infini. Donc, la racine, je donne mon autre 12, donc 2 est tend vers plus l'infini. Donc, x, grand x tend vers aussi plus l'infini. Bien. Donc, si x, petit x tend vers aussi, alors grand x aussi tend vers plus l'infini, car la limite de x plus 1 en plus l'infini égale plus l'infini. Bien. Donc, grand x tend vers plus l'infini. Et c'est une limite qui est facile pour la calculer. Bien. Donc, la limite de a, c'est quoi? La limite de a, c'est quoi? Maintenant, c'est facile. Quand x tend vers plus l'infini, c'est une limite d'une fonction qui est rationnelle en plus l'infini égale la limite. Le grand degré, c'est x à la puissance 4 sur x à la puissance 3, moins x à la puissance 6. Non, le grand degré ici, c'est moins x à la puissance 6. Voilà. Sur moins x à la puissance 6. Oui. Quand x tend vers plus l'infini, égale la limite de moins 1, de 1. Là, égale la limite de 1, quand x, grand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 1. Voilà, notre limite, c'est 1. Notre limite, c'est 1. Voilà, tout simplement, voilà la résolution de cette limite. Un peu difficile, un peu, si vous ne remarquez pas de poser grand x de cette façon. Voilà. Bien. On peut utiliser, on peut travailler d'autres limites. Il y a plusieurs limites. Voilà, de même façon, si j'ai d'autres limites trop difficiles, on peut les calculer. Voilà. Je crois qu'il y en a d'autres limites ici. Oui. Oui. On peut utiliser, on peut travailler d'autres limites. D'accord? Mais c'est ça l'idée. D'accord? C'est ça l'idée. Et je me laisse un peu de temps pour voir ce que j'ai fait.